Salut à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je vais continuer le top des séries courtes en vous présentant la BD Gung Ho. C'est une BD aux éditions Paquette, écrite par Van Koumant et Von Eckersberg. C'est deux Allemands qui sont à la tête de cette BD. C'est assez rare dans la BD, souvent on retrouve des Français, des Belges, des Américains, des Japonais, etc. Donc c'est aussi important de le souligner. C'est une BD qu'on retrouve dans un format cartonné. C'est 5 épisodes de 80 pages et ils ont aussi fait des espèces de versions améliorées. Et il y a 10 épisodes dans ce cas-là, mais elles sont plus chères, elles sont plus grandes et elles font 40 pages chacune du coup. Moi je ne les ai pas achetées, j'ai pris les versions normales. C'est une BD qui traite du sujet post-apocalyptique et on va suivre deux jeunes, Zach et Archer, dans un monde qui serait l'Europe dans quelques années, où la plupart des campagnes sont devenues trop dangereuses pour y vivre, donc les humains vivent dans des espèces de villes fortifiées et retranchées. Il y a les villes principales, et puis il y a des sortes d'avant-postes, et donc on va suivre nous l'histoire dans un de ces avant-postes. Alors c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée personnellement, et ça fait partie de mes séries préférées. Malgré un tome 5 qui, je l'avoue, m'a beaucoup déçu, j'ai quand même une appréciation générale de l'œuvre qui est vraiment très très bonne. D'une part, d'abord parce que les dessins sont magnifiques. C'est du dessin fait par ordinateur, informatique, mais ils sont vraiment très très beaux et très travaillés. Chaque image sont vraiment sublimes. Franchement, moi j'adore en tout cas ce format-là. Au niveau de l'histoire, j'apprécie aussi beaucoup le fait qu'on s'attache quand même beaucoup aux personnages et à leur tempérament. Alors oui, on est sur des jeunes, il y a des gens qui vont critiquer un petit peu ça, que c'est des jeunes prépubères, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on imagine qu'on est né dans le futur, que les villes ont quasiment disparu, la civilisation n'est plus du tout la même. Et il y a encore quelques années, les jeunes à 15 ans, c'était des adultes. Et je pense que là, on est un peu là-dedans, on est sur un cocktail de plein d'hormones et en même temps sur une réalité qui les rattrape très rapidement avec ce danger dès qu'on dépasse les murs de la cité. C'est aussi un post-apocalyptique que j'apprécie puisqu'on n'est pas sur les zombies et toutes ces histoires-là. On va rester plus sur une autre histoire, je ne vais pas spoiler, mais ce qu'on appelle la plaie blanche, qu'on va en fait découvrir au fur et à mesure des épisodes. Et ça, j'apprécie aussi énormément. Le développement des personnages est aussi très intéressant sur les 5 tomes, même si, comme je l'ai dit déjà, le tome 5 m'a énormément déçu sur certains personnages, notamment Holden, que j'ai adoré dans le tome 4, qui a une évolution qui est incroyable et qui est, moi je trouve, très décevant sur le tome 5, mais bon, après chacun ses goûts. Ça reste quand même très, très correct. Tout ça en fait pour moi quand même une des BD que j'ai préférées. C'est beau, il y a de l'action, il y a des personnages avec lesquels on peut s'attacher quand même assez rapidement, je trouve. Et puis, il y a un ensemble qui est quand même cohérent et ça, c'est très appréciable. Il faut noter quand même qu'il y a des scènes vraiment violentes, donc si vous n'appréciez pas ce genre de choses, je ne suis pas sûr que ça vous plaira vraiment. Mais si vous appréciez un peu tout ça et le post-apocalyptique un peu différent de ce qu'on voit habituellement, n'hésitez pas à aller voir, c'est quelque chose qui vous plaira certainement. Si vous voulez voir plus de contenu, je vous laisse vous abonner. Je vous laisse aussi mettre un j'aime si vous appréciez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette série comme d'habitude et ce que vous en pensez personnellement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. C'était BD & Co. À dans 2 semaines. Bye.